Voilà, après avoir fait donc une vidéo qui demandait de factoriser x exposant 4 plus 1 de deux manières, bien sûr. Une en ne passant pas par les complexes, c'est-à-dire en restant dans R, et la seconde demandait de passer par les complexes. Alors je vais vous mettre l'expression en passant par R. Il a juste fallu factoriser. C'est une factorisation au travers des produits remarquables. Ça donnait x carré plus racine de x. Le développement a été fait dans une vidéo, donc je ne reviens plus là-dessus, je mets directement le résultat final. De toute façon, je vous enverrai vers le lien parce que ça a à voir avec cette vidéo-là, le traitement qui est ici dans cette vidéo. Voilà. Et on avait ceci. Bon, ça c'était pour en passant par R. Et en passant par C, il fallait décomposer par x 4 moins j carré. Voilà, moins j carré. Alors, on avait bien sûr x carré moins j fois x carré plus racine carrée de j. Voilà. Oui. Non. Racine carrée de j carré, c'est j. C'était j. C'est x carré moins j. Là, c'est la racine carrée de x carré, c'est j. Idem ici, c'est j. Voilà, on avait déjà... ça donnait du x exposant 4 parce que le carré et le carré donnent du x4. Mais ceci, on sait qu'on le décomposer, et contrairement dans les réels, on ne s'est décomposé que deux fois. Là, dans les complexes, grâce au théorème de D'Alembert, là, il y aura 4 racines, donc on sait le décomposer en 4 parties. Bon, là, elles seront... voilà, on aura 4... Comme c'est un polynôme x4 exposant x4 plus 1 est un polynôme à coefficient réel, on aura 4 racines. Ici, je peux vous dire que c'est 4 racines complexes, et les racines complexes vont par conjugué, par paire conjuguée. Voilà, donc on aura 4 racines complexes, elles seront par paire conjuguée. Donc ce qui veut dire que x, on aura x moins j, x moins racine de j, fois x plus racine de j, fois x. Celui-ci, c'est le produit remarquable, il en donne 2. Par contre, celui-ci, x carré moins plus j, le plus j, je vais le trouver une astuce pour avoir moins j. Moins j, ça fait plus j. Moins j, ça fait plus j. C'est une seconde astuce pour décomposer celui-là. Donc, si je veux le décomposer, ça a été fait, hein, bon, je ne reviens plus là-dessus. Mais si je veux décomposer celui-là, vous allez avoir x moins racine carrée de moins j, et x plus racine carrée de moins j. Donc on aura x moins racine carrée de moins j fois x plus racine carrée de moins j. Voilà. Alors maintenant, à partir de là, bon, vous faites la multiplication, vous allez retrouver, c'est-à-dire je vais multiplier celui-ci et celui-là, et on aura bien sûr x carré moins racine carrée de j plus racine carrée de moins j, voilà, moins racine carrée de j fois moins j, ça qui fait moins j carré valant moins 1, avec le moins ça fait 1, donc on a racine carrée de 1, ce qui fait 1. Non, 1. Bon, alors pour l'autre, vous aurez la même chose, hein, alors, pour l'autre, vous allez avoir ceci. Bon, vous allez avoir tout simplement x carré moins racine carrée de j plus racine carrée de moins j plus 1 multiplié, et là l'autre on aura la même chose, si ce n'est qu'on a un plus x carré moins, enfin un plus, j'ai dit que on va avoir un plus racine carrée de j plus racine carrée de moins j, voilà, et alors on aura plus 1.
Alors maintenant, je peux faire l'analogie. Celui-ci, il est obtenu grâce en passant par les réels, et celui-ci est obtenu en passant par les complexes. Mais le résultat est le même, hein. Vous regardez qu'on a x carré plus 1 plus 1, x carré plus 1 plus 1. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il faut qu'on retrouve la racine carrée de j, et puis la racine carrée de moins j, puis qu'on additionne la racine carrée de... Oui, le problème, il est là. Alors, je vous ai dit que, bon, trouver une racine carrée, c'est un petit peu embêtant, parce que ça demande une procédure de développement, mais sachez que ceci, ça vaudra racine 2. Je vais juste prouver, justement, dans cette vidéo, que ça vaut racine de 2. Alors, la vidéo précédente, par rapport au polynôme, je vous ai expliqué des choses. Comment j'ai trouvé la réponse? Ben, je suis passé par GeoGebra, je vous ai montré des petits trucs, en disant qu'on pouvait ressentir que la réponse racine de j plus racine de moins j fait racine de 2. Voilà, je l'ai montré un petit peu avec, voilà, j'ai pris la racine carrée de i qui vaut racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 i. Alors pourquoi? Je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'on était dans un cercle de rayon 1 et on avait pris la diagonale, enfin la bisectrice, et que la bisectrice coupait le cercle, voilà, en racine 2, racine 2 sur 2. C'est comme un cercle trigonométrique, si vous voulez. Vous avez la même chose qu'un cercle trigonométrique. Donc on comprend que racine carrée de i ben, vaudra racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Voilà, c'est une bisectrice de... voilà, c'est une bisectrice. Une bisectrice des axes x, y coupant le cercle en racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 i. Et voilà, je vous avais dit que, bon, ça c'était la racine carrée de i, voilà, qui valait racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 i. Et puis je vous avais dit, bon, par rapport à ça, j'avais fait un artifice de calcul qui faisait racine carrée de i fois 1 plus i, ben, son module valait racine de 2, et à partir de là, je pouvais dire que, démontrer que, enfin, voir, c'est pas, j'avais rien à démontrer, c'est cette vidéo-ci qui va démontrer que la vidéo disait qu'on avait racine plus moins racine de j devait valoir racine de 2. Ça, c'est par identification avec les deux polynômes. L'identification avec les deux polynômes, voilà, fait en sorte que le racine, voilà, racine de j plus moins racine de j doit valoir racine de 2. Ben, c'est la même chose de l'autre côté, hein. Là, on a juste un plus ici et un moins à gauche, mais que racine plus racine carrée de j fait racine de 2. Bon, c'était une donne. Ben, je vous dis, je ne l'ai pas démontré. C'est une donne. Mais cette vidéo-ci va tenter de le démontrer. Alors j'ai expliqué que, bon, on avait deux complexes conjugués. Quand on a deux complexes conjugués, ben, la somme de deux complexes conjugués donne deux fois la partie réelle. Deux fois la partie réelle. Et qu'après, je faisais un traitement. Bon, j'avais mis racine de j en évidence. Voilà, racine de j en évidence. Et que j'avais fait 1 plus j. De chercher le module de racine de... En mettant racine de j en évidence, ben, on a 1 plus j. 1 plus j. Je cherche le module de ça, comme par hasard, ça fait racine 2. Donc, ce qui veut dire que alpha vaut racine 2 sur 2. Bon, c'était un petit peu approximatif comme explication. Mais maintenant, je vais le démontrer, c'est ça que j'ai dit. Et les approximations, les explications sont ici. Hein. J'avais dit que vous avez une bisectrice, vous avez un cercle, racine 2 sur 2, plus racine 2 sur 2i, et la racine carrée de i. Et puis, j'ai le module de racine de i fois 1 plus j. Enfin, de i fois 1 plus i. Et ça donne racine de 2. Voilà. Ce qui permettait de retrouver, bien sûr, que valait, voilà, que racine de j plus racine de moins j, approximativement avec mes explications, ça suffisait pour dire que je pouvais trouver racine de 2. Mais maintenant, je vais le démontrer. Voilà. Je vais partir sur base d'une démonstration et non plus sur forme voilà, d'explication plutôt géométrico-mathématique, bon, qui pourrait sembler, je veux dire, un petit peu, peu, comment est-ce qu'on appelle ça, peu crédible. Voilà, elle pourrait être prise comme peu crédible. Mais maintenant, je vais la démontrer mathématiquement, elle est vraiment crédible. Donc, je dois démontrer que ceci fait racine de 2.
Voilà, c'est le but de la démonstration. Alors, ce qu'on sait, c'est que si vous faites racine de j fois racine de j, en produit, ça fait racine de j fois moins racine de j. Le produit, la somme, elle doit faire racine de 2. Mais la somme, je dois la rechercher, je dois la démontrer. Par contre, je connais la produit. Le produit, c'est facile. Hein. C'est j carré. Il y a pas, bien sûr, c'est sans calculer la racine carrée de j. Hein. Sans la calculer. Je ne vais pas la calculer. C'est juste une démonstration qui fait... c'est une démonstration, on va dire, qui passe pas par le calcul de la racine carrée, bien sûr, vous aurez compris. Donc c'est une méthode beaucoup plus facile ici. Parce que la méthode de la racine carrée, ça demande des petits calculs. Ça demande du développement. Mais ici, vous allez voir que ça va aller très vite. Alors, j carré fois moins j carré. On a moins j carré. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j carré vaut moins 1. J carré moins j carré. Alors, j carré vaut moins 1. Moins par moins, ça fait 1. Ça fait plus, mais ça donne plus 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Bon, ça c'est la première des choses. Donc, on ne connaît pas la somme, elle doit valoir 2, il faut la démontrer, mais je connais le produit. Mais je peux partir à partir du produit pour démontrer certaines choses. Voilà. Alors, comment? Maintenant, je vais introduire le produit dans la somme. Donc, j'ai racine de j plus racine de moins j, ben, c'est l'inverse de racine de j. Voilà. Donc, si racine de moins j, c'est l'inverse de racine de j. Bon, c'est déjà une chose. Donc, on peut partir à partir de ça pour démontrer. Donc, je vais revenir en arrière, sachant qu'on a ceci qui vaut bon, on sait bien que racine de j et racine de moins j sont deux conjugués. Hein. C'est a plus bj, et si vous voulez, a moins bj, avec le a qui vaut 0. Hein. Donc on aura tout simplement bj et moins bj, bj et moins bj sont deux complexes conjugués. Et quand vous avez deux complexes conjugués, z plus z bar, ben, ça fait deux fois la partie réelle de z. Hein. Bon, je vous apprends rien là-dessus. Bon, le tout c'est de remplacer racine de moins j parce que je viens de vous mettre maintenant, on a racine de j plus, là c'est l'inverse de racine de j d'après le produit qui, j par racine de j forme racine de moins j vaut 1. Donc racine de moins j c'est l'inverse de racine de j. Voilà. Alors maintenant je vais mettre au carré. On aura racine carrée de j, ça fait j, plus le double produit de racine de j fois racine de 1 moins j, ce qui fait 1. On a 2. Voilà. Et on a racine de 1 plus j au carré, ce qui fait 1 sur j. Voilà. Oui, c'est 1 sur j. 1 sur j. Alors,
1 sur j, je vais multiplier par j, et je divise par j, ce qui fait j carré, ça fait moins... Donc, ce qui fait moins j. 1 sur j fait moins j. 1 sur j fait moins j. Si je multiplie par j au numérateur et dénominateur, ça fait moins j. Ce qui veut dire que j moins j, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que si ça, c'est l'expression E, on sait bien que E carré vaut 2. Donc, E vaut racine de 2, tout simplement. E vaut racine de 2. Voilà, E vaut racine de 2. Donc, il n'y a pas besoin de calculer la racine carrée, si vous voulez. Juste avec ce que je viens de vous mettre là, c'est suffisant pour démontrer que racine de j plus racine de moins j fait racine de 2. Non, ça doit faire racine de 2 sur 2. Oui, parce que... donc, j'ai dit... Je vais recommencer. Donc, c'est j plus 1 sur racine de j au carré égale j plus 1 sur j qui est moins j. On a bien 0. Et là, on a le double produit. Deux fois racine de j fois 1 sur racine de j, ça fait bien 2. Oui, donc c'est ça, c'est bien ça. Ça fait bien 2, hein. Donc ça fait bien racine de 2. Voilà. Bon, maintenant je vais aller voir sur GeoGebra, racine de 2. « 1,41, effectivement, c'est bien Z5 qui est racine de I et Z6. Je vais faire Z5 plus Z6. Voilà, ça fait bien 1,41 qui est racine de 2. Voilà. Donc ce qui veut dire que je peux retrouver, en remontant, racine de j plus racine de moins j est égal à racine de 2. Alors ça, c'est un complexe qui est A plus BJ, et un complexe qui vaut conjugué, qui vaut A moins BJ. Si je fais la somme, on aura 2A, c'est tout, on aura que 2A. 2A. Donc 2A. Donc, que vaut la valeur de A, sachant que la somme fait racine de 2, ben,
A vaudra racine 2 sur 2. Et c'est effectivement, sur GeoGebra, on a bien racine de I et racine de moins I qui vaut en partie réelle 0,71, hein, qui est racine de 2 sur 2. C'est un 41 divisé par 2. Voilà, c'est parce que je l'ai mis, je vais le mettre avec plus de décimales, c'est un nombre irrationnel. Donc, voilà, 707, vous reconnaissez racine 2 sur 2. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez déjà d'office trouver la partie réelle de ce complexe. Vous pouvez trouver que racine de j plus moins racine de j, sans calculer racine carrée, vous savez que la somme fait racine de 2. La somme fait racine de 2. Voilà. Et que le réel, la partie réelle, fait racine 2 sur 2. Voilà. Alors moi, j'avais donné des explications autrement, moi. Donc on a bien, ça avait été décortiqué dans la vidéo précédente. Et ceci aussi, le module de racine de j. Alors ça, c'est toujours, bien sûr, racine de j plus 1 sur racine de j. Moins, oui, c'est ça. Puisque ça, c'est racine de j plus racine de moins j, qui fait racine de 2, je vais vous le prouver. Et ça, c'est 1 sur racine de j. Je remets au même dénominateur, ce qui fait j plus 1 sur racine de j. Je multiplie par j au numérateur et dénominateur, j'ai j plus 1. Alors là, on aura racine de j carré, j. Je peux l'englober dans une racine complète. Donc je mettrai j carré. Là, je mets j carré à la place de j. Mais je l'englobe dans une racine carrée. Et alors, la racine carrée qui est ici, j carré, non, ce sera j cube. En dessous, c'est j cube. Parce que j, il rentre dans la racine carrée, c'est j carré. Mais comme il y a déjà un j fois j carré, c'est j cube. Voilà, on aura j carré sur j cube. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je veux bien faire les calculs plus proprement. Bon. Je remets au même dénominateur. Racine de j fois racine de j, c'est j. Plus 1 sur racine de j. Je multiplie par racine de j et racine de j, ce qui fait racine de j, j plus 1. Alors on aura racine carrée de on aura tout simplement j. Racine fois racine, ça fera j. Donc je fais rentrer le j carré, enfin j sur j carré, ce qui fait 1 sur j,
Ouais, on va retomber sur un sur J. Donc, on aura racine de J sur J, fois J plus 1. Donc celui-ci doit faire racine de 2. Donc c'est Z5. Voilà, ça me fait bien racine 2 sur 2. Hein. Racine 2, ça fait bien racine 2. Ça fait bien racine 2. Donc c'est une autre forme d'expression de racine de J plus racine de moins J. Donc ici, c'est pour vous dire que je n'ai pas calculé racine carrée de J et racine carrée de moins J, et on peut retrouver la réponse. Sans calculer racine carrée. Hein. C'est ce que ça veut dire. Bon, le problème, c'est que quand vous développez x4 plus 1 dans les réels, bon, il n'y a pas ce problème qui se pose. Mais x4 plus 1 dans C, bon, il faut rechercher des racines carrées. Le problème, il se pose là. C'est pour ça qu'il faut automatiser les racines carrées. Il faut automatiser parce que vous n'avez pas à chaque fois recalculer voilà, des racines carrées. Hein. Bon, ici, c'est une petite remarque. Racine carrée de moins j carré. J carré, c'est moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Ça fait 1. Racine carrée de moins j carré, c'est 1. Bon, mais c'est la somme qui fait, bien sûr, qui m'intéressait ici. Hein. C'est pas la racine carrée de j qui m'intéressait, c'est la somme de racine carrée de j plus racine carrée de moins j pour trouver le racine de 2. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez intégrer dans votre esprit que racine de j plus moins racine de j peut vous aider. Hein. La somme peut vous aider. Dans des calculs de complexes, il faut retenir ceci, ça vaut la peine. Hein. Vous le retenez en tant que formule, euh, ça vaut la peine. Parce que ça pourrait vous aider pour d'autres calculs, pour éviter de calculer certaines choses. Bon, il y en a un autre qui pourrait vous intéresser, ben, c'est celui qui est ici. Là. Mais il y a aussi un
1 sur racine moins j fois racine de j. Et là, vous savez très bien que ça fait 1. C'est une deuxième formule que vous pouvez retenir aussi. Voilà, il y a des petites choses à connaître dans les complexes qui peuvent vous aider, hein, vous les intégrer dans votre logiciel. Une fois que vous savez ça, ben, ça peut, à un moment donné, vous pouvez ramener ça pour calculer à la va-vite quelque chose. Hein. Je vous remercie.